Alors pour ce qu'on appelle ici les collaborateurs de terrain, donc nos hommes hein, sur Mhm, les chantiers, les chefs de chantier, il n'y a pas la solution digitale puisque mhm, c'est vraiment, on peut pas mettre des écrans dans toutes les bases vie, ce serait pas possible vu le nombre de nos chantiers. oui, Donc nos salariés, eux, dans les bureaux, peuvent, grâce aux grands écrans, découvrir les photos des chantiers, ouais, justement diffusées par les chefs de chantier. Donc ça, mhm, c'est très bien. Après, c'est principalement sur le terrain, pour nos collaborateurs terrain, c'est principalement via l'application que les collaborateurs peuvent communiquer et recevoir l'information. ok. Alors, justement, est-ce que, je sais que vous avez lancé il y a peu, c'est ça? Comment? Pardon, vous avez lancé il y a peu, pardon, En novembre 2020. en novembre 2020, c'est ça? Mhm. Et donc, justement, petite question sur les statistiques autour de l'application. Est-ce que vous avez aussi pu noter une consultation, un téléchargement de l'application, enfin voilà, qui vous permettent aussi de comprendre que l'information est bien passée finalement? On regarde très régulièrement parce qu'on a des nouveaux salariés aussi. D'ailleurs, ça permet à l'intégration Mhm. Steeple. Enfin, ça aide à l'intégration. On regarde à chaque fois qu'on a des nouveaux collaborateurs s'ils s'inscrivent. On a mis en place aussi une enquête que j'ai diffusée, qui a été faite sous forme, c'est diffusé via Steeple, mais aussi sur les adresses mail, puisque admettons qu'un collaborateur ne se connecte pas, il a pu recevoir l'enquête et y répondre. Et l'enquête montre beaucoup d'enthousiasme. Enfin, même moi, quand je vais sur le terrain, parce qu'il y a l'enquête que les salariés complètent, mais je rencontre de plus en plus de salariés sur le terrain, donc des chefs de chantier auprès de qui je mène une enquête. Tout le monde connaît déjà, ce qui est positif. Hein. Même si on est une PME, personne ne m'a dit Steeple. J'ai jamais dû expliquer déjà le concept Steeple, ce qui est très bien. Les gars sur le chantier me disent qu'ils en entendent souvent parler. Moi, en interne, on entend même un néologisme ou une dérivation du nom, ça a stipulé. Enfin, ce qui Ouais. prouve que les gens se familiarisent avec l'outil, ils se l'approprient puisqu'ils créent des nouveaux mots. Donc, il y a vraiment un engouement. Personne, à un moment, on a une question dans le questionnaire où on demande la vision des choses. Et à un moment, j'ai mis est-ce que ça vous semble inutile? Et personne n'a répondu ça. Enfin, il y a toujours un engouement. Les gens, moyenne, se connectent soit chaque jour, soit chaque semaine. D'accord. Donc ceux qui y sont assez fidèles. Et je pense qu'après, c'est un travail de longue haleine. Hein. Là, on est à 6 mois, mais les choses ne se font pas du jour au lendemain. Il va falloir parfois, pour certains, plus de temps. Donc pourquoi pas même dans le prochain journal interne, le petit support interne, mentionner la publication du mois pour qu'au fil du temps, les chefs de chantier puissent vraiment, et les personnes sur le terrain, s'approprier et en faire vraiment un outil de communication au moins hebdomadaire et qui prennent le réflexe surtout d'aller consulter. Ça permet de réduire aussi le contenu papier, donc d'en mettre moins, d'être plus succinct quand on lance un mini-journal ou nous ce qu'on appelle la gazette, Mhm. puisqu'au fil du temps, on va essayer de mettre du contenu un petit peu plus, pas lourd, mais un petit peu plus riche sur Steeple. Là, pas tout de suite, là on est vraiment sur des photos, mais pourquoi pas à l'avenir essayer de créer des rubriques avec un petit peu plus d'articles ou autres pour ne plus utiliser le papier. Après, le papier est quand même très apprécié. Dans l'enquête, je vois quand même que les salariés demandent les deux. Ils demandent Steeple et ils demandent à recevoir quand même de temps en temps les grandes actus. Oui, je comprends. C'est vrai que le tout digital, on n'est pas obligé d'être tout digital et il y a une certaine oui, nostalgie autour du papier. Et on en discutait hier, ça permet aussi peut-être de faire des choses plus qualitatives sur du papier ou voilà, on parlait du culture book une fois par an ou voilà, de faire une carte, enfin des choses, ouais, oui, on est d'accord. Et moi, j'avais une question par rapport à l'organisation. Comment vous êtes organisé en interne pour, ben voilà, pour déployer Steeple, la communication, comment ça se passe? Alors, on a un groupe, alors on appelle ça le comité. On est Mhm. 4 personnes, donc il y a moi, il y a la personne des ressources humaines et Elisa Aubin. On a un membre QSE, parce qu'on D'accord. commence à lancer des quiz sécurité. Ok. Et on a un membre du CSE. On est 4. On a aussi un de nos directeurs généraux, Michael Colobert. Et Mhm. on a un planning vraiment éditorial. On prend ça très au sérieux.
Quand on fait une réunion mensuelle, on planifie toutes nos publications à nous pour le mois. Ça permet de créer une cadence et une dynamique. C'est-à-dire que déjà, on propose aux salariés des thématiques différentes. D'accord. S'il y a un moment de latence où il n'y a pas de publication, donc ça peut arriver, ça permet d'avoir toujours du contenu. Et à l'inverse, ça nous est arrivé finalement d'avoir beaucoup trop de participation entre guillemets, où on prévoyait 3-4 publications par semaine et par service. Et en fait, il y avait tellement de salariés qui, entre-temps, avaient participé qu'on devait stopper et décaler nos autres publications. Mais ça nous permet de préparer du contenu et de toujours avoir des choses à proposer. C'est aussi le moment de faire le point entre nous, de nous dire qu'est-ce que vous avez entendu les uns les autres, parce que ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis basée à Passy. Souvent, le call, je le fais avec mes collègues de Jugon-les-Lacs, ce qui fait qu'on peut déjà échanger sur ce que les collègues disent. Et moi, je peux échanger aussi sur mes échanges que j'ai avec ma référente Steeple, Camille Gerbert, qui est un point aussi que je trouve très intéressant chez Steeple et dont il n'a pas été parlé lors des précédents webinaires. C'est le contact qu'on a avec la personne de Steeple. Camille, j'échange avec elle une fois par mois. Et à chaque fois, ça me permet, moi, quand j'ai des freins, c'est-à-dire que quand j'ai un salarié qui va me dire non, moi, je poste pas parce que j'ai l'impression d'être trop prétentieux, ça me gêne. Enfin, j'ai quand même beaucoup de freins comme ça que je commence à noter qui ressortent de l'étude. Et Camille me donne des conseils, elle me dit ce qui se fait ailleurs, que ce soit dans notre secteur ou pas. Je lui soumets parfois notre planning, je lui demande ce qu'elle en pense. Et en tous les cas, quand on se lance, je trouve ça vraiment très utile parce que on n'est pas toujours plusieurs dans un service com, bien au contraire, et ça permet vraiment de se sentir soutenu aussi. C'est-à-dire qu'on ne nous laisse pas un outil, on ne nous dit pas, bon, bah, débrouille-toi avec tes salariés, maintenant tu vas tout gérer. Moi, Camille, c'est quelqu'un d'assez important aussi dans mon travail sur Steeple. Ok, bah merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Je transmettrai à Camille, elle sera très, très touchée. Et vous avez déjà participé aussi à un atelier, parce que je pense à ça, je sais que les coachs chez Steeple mettent en place des ateliers avec d'autres clients. Ça permet aussi de mixer et de rencontrer d'autres personnes. J'avais participé il y a quelques semaines, oui, où vous étiez en physique sur un plateau, je crois. C'est bien de cela dont vous parlez. Les pauses com, c'est ça? Oui. Non, il me semble que Charlotte parle des ateliers clients, c'est ça? Oui, c'est ça, des ateliers clients, ouais. Peut-être à un, mais effectivement, hélas, on ne peut pas participer à tout. Oui, c'est vrai. C'est un atelier, en tout cas, je suis ce que vous proposez. Mais entre les contenus du blog, les ateliers, les webinaires, après, on ne peut pas être partout parce qu'on y passe du temps. Mais je suis toujours les ateliers qui sont proposés, oui. Oui, pour remettre tout le monde, les participants dans le contexte, les ateliers clients sont organisés toutes les semaines par nos coachs, justement, et traitent une thématique. On a une thématique tous les 15 jours qui est traitée pour nos clients. Ils ont la liberté de s'inscrire ou non sur ces ateliers. Merci, Julien. Est-ce que, en termes de ligne éditoriale, qu'est-ce que vous avez mis en place, les publications qui marchent vraiment bien, des choses que vous ne faisiez pas avant, par exemple, et qui marchent super bien? Ce qui est dommage avec la Covid, c'est que je pense que ce qui marche très bien quand même, et c'est les moments conviviaux. Depuis la Covid, on ne peut pas en mettre parce que bon, faut pas montrer non plus le mauvais exemple, même si parfois on prend tous un petit goûter ensemble, mais avec les distanciations, on met le masque. L'une des dernières publications qui a très bien marché, c'est un retour de nos collaboratrices d'un congé maternité. Donc ça a été très apprécié. Les chantiers le sont beaucoup aussi. On a eu aussi le quiz sécurité. Du coup, dès que vous faites un sondage, les personnes participent quand on leur pose des questions. Donc, c'est des publications qui fonctionnent bien. Après, avec le service RH, on essaye aussi de leur apporter de l'information sur leurs droits. Donc, on essaye de changer. Parfois, ça va être une semaine, on va mettre les nouveaux arrivés. Parfois, ça va être des conseils sur leurs droits, sur l'aide au logement, sur plein de choses. Et puis moi, la semaine suivante, ça va être un peu de pédagogie en communication, leur expliquer quels sont nos objectifs ou quel est mon métier. La semaine suivante, ça va être le CSE qui va faire un concours avec les jeux. Donc ça a beaucoup de succès. Les jeux concours, les jeux où les salariés peuvent gagner des cadeaux, souvent, ça, on m'en parle. Ok. Et dans l'utilisation et dans la ligne éditoriale, est-ce que vous mettez en place aussi des modules? Je sais qu'il existe des modules sport, sécurité. Est-ce que vous les utilisez?
On les utilise pas encore, mais on va le mettre en place. J'attends là actuellement, comme on a une enquête qui tourne en ce moment, j'attends de recueillir tous les résultats. On a déjà des idées pour des rubriques et des modules, oui. Pour le moment, on utilise ce qui existe. À l'inverse, on en avait enlevé certains. Ça, c'était notre choix. C'est-à-dire que nous, on veut pas, par exemple, mais ça, c'est vraiment propre à Simo Construction. Il y avait l'item à droite, les meilleurs contributeurs. Nous, ça nous convient pas parce qu'on n'est pas on veut pas un esprit de concurrence sur Steeple, donc on veut pas mettre un collaborateur en avant plus qu'un autre. Surtout que s'il se trouve que quelqu'un aime communiquer, qu'il communique souvent et qu'il est tout le temps dans le top, on veut pas qu'il soit vu non plus comme celui qui s'exprime trop, on va dire. Donc il y a des choses comme ça qu'on a enlevées par contre, mais à l'inverse, oui, on va en ajouter. Ok. Et les modules anniversaire d'ancienneté, vous les mettez en place? Vous les utilisez, pardon? Il est toujours, nous, on en a un à droite qui est toujours en place. Après, c'est vrai que ce qui n'est pas simple avec les anniversaires d'ancienneté, on pourrait faire des publications pour les souhaiter, mais on ne voudrait pas non plus que ça ne soit que ça. C'est comme les anniversaires des salariés. En tous les cas, c'est sur le côté et les salariés peuvent le voir. Mais ce qui est important, voilà, pour nous, c'est cultiver un sentiment d'appartenance. On est une PME qui grandit, on recrute, donc un réseau social interne pour nous doit permettre de permettre à chacun de communiquer, qu'on puisse tous avoir une vision un peu des chantiers à droite à gauche et faire en sorte que le salarié s'exprime librement entre guillemets. Hein. Un collaborateur, il a toujours un peu peur de faire une boulette. Mais c'est que ce soit fluide et surtout authentique et qu'on n'est pas vraiment comme de la com externe, les réseaux sociaux externes, où c'est de la communication extrêmement maîtrisée. Là, on veut vraiment que chaque personne se sente bien. Donc, pour le moment, c'est vrai que c'est souvent les mêmes qui participent, mais on espère que dans quelques mois, on aura plus de monde, mais ça, j'en suis certaine. Alors justement, quels sont les premiers retours des collaborateurs? Est-ce que vous avez, hors ou en dehors de l'enquête, mais les premiers retours des collaborateurs suite au lancement? Et bien du coup, pour les collaborateurs de bureau, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours apprécié. Pour parler par exemple du grand écran, ça devient même un réflexe quand on va en pause café de regarder l'écran. Donc du coup, les salariés, même, ça leur donne des sujets de conversation. Ils en ont toujours, mais ils slident et ils regardent les chantiers. Ils parlent de la spécificité du chantier, du client. Enfin, ça permet vraiment d'avoir des échanges sur ce qu'on fait. Ça permet donc du coup aux fonctions support, nous on a des bureaux à Gigon-les-Lacs, l'UDA qui est passé, donc ça permet à tout le monde un peu de voir ce qui se passe dans les bureaux. Donc hélas effectivement là c'est avec la Covid, il y a beaucoup moins de contenu qu'il pourrait y en avoir parce que si on n'avait pas vécu cette situation, on mettrait beaucoup plus de moments conviviaux où on déjeune tous ensemble, etc. Donc ça il n'y a plus ça. Mais dans les retours que j'entends, c'est que oui, ça permet de connaître les salariés, de mettre des visages sur des noms quand il y a des organigrammes, et de pouvoir surtout intégrer les nouveaux arrivés, parce que c'est important aussi quand quelqu'un arrive, et puis il peut un peu sentir le pouls de l'entreprise et puis voir un peu l'ambiance. Donc déjà, quand quelqu'un arrive et qu'il voit que ça participe bien sur un réseau social, il se dit, bon, déjà, c'est dynamique. Oui, tout à fait, ouais. Ok. Et les chiffres, parce qu'il y a depuis l'administration, vous avez une partie statistique, on l'a évoqué tout à l'heure, donc ça vous permet aussi finalement de valider un peu ce pouls que vous sentez depuis les publications. Oui, il y a même Steeple a mis en place une petite météo, même je crois, sur comment ça se passe. On y va de temps en temps. Là, pour les statistiques propres à Steeple, ça fait à peu près un mois qu'on n'a pas forcément regardé. On ne veut pas toujours non plus avoir le nez dedans parce que c'est des chiffres. Et puis, il faut pas, je pense aussi, il faut essayer de séduire ceux qui n'y sont pas. Mais ça, c'est du travail de longue haleine. Mais il ne faut pas oublier ceux qui y sont parce que parfois, à force de vouloir trop que ceux qui n'y sont pas y soient, on oublie de fidéliser ceux qui y sont. Donc, moi, je me concentre plus sur ceux qui s'intéressent à Steeple, c'est vrai, pour déjà qu'ils restent. Parce que en plus, qui mieux qu'eux, ils vont bien en parler après autour d'eux. Donc c'est important de se concentrer sur ces personnes. Après, on va voir les statistiques, bien entendu. On fera tout pour que les salariés se connectent. Dès les entretiens d'embauche, de toute façon, Steeple, on commence à en parler. Enfin, quand quelqu'un arrive,
Donc, il est incité à s'y connecter. On va encore les inciter à se connecter. Mais c'est vrai qu'effectivement, dans le BTP, la problématique, c'est qu'on leur demande d'utiliser leur téléphone portable perso, l'adresse mail perso, et c'est des défis en plus. C'est des gens qui sont très manuels, qui n'ont pas une appétence pour le numérique comme les gens qui sont comme nous en poste, mais ils sont d'un côté comme tout le monde. Ils vont sur les réseaux sociaux quand ils rentrent chez eux. Donc, c'est des codes qui leur parlent et on va réussir au bout d'un moment à faire qu'il y ait plus d'inscrits et plus de participation. Mais ça se fera sur un temps un peu plus long, mais je n'ai pas d'inquiétude parce que les chefs de chantier en parlent beaucoup déjà à leur équipe, donc c'est très positif. Ouais, c'est hyper intéressant. Donc, il y a vraiment un travail à la fois d'accompagnement, de formation des chefs de chantier, de vous, hein, la direction, la communication. Et puis, il y a au fur et à mesure une appropriation depuis le téléphone portable, donc personnel, c'est ça, d'avoir l'application justement pour se connecter à Steeple. OK. Donc, très positif, quoi. Et pour reparler du planning éditorial, nous, on utilise l'outil Teams pour notre groupe de 4 personnes. Donc, on a un fichier Excel où clairement, on a le mois, tous les jours. On a les services, donc RH, communication, CSE, direction. Et entre nous, on met nos sujets. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble des sujets. Et puis, chacun est autonome sur le fichier. C'est-à-dire que si le lendemain, il se dit, mince, j'ai pas préparé, j'ai envie de décaler, il va décaler. Donc, nous, on utilise principalement Teams. OK. Et après, est-ce que vous servez aussi des fonctionnalités sur Steeple qui vous permettent de préparer, de programmer, de faire des brouillons? Je ne sais pas si ça vous... Moi, on les programme. Certains ont l'habitude de les programmer. Je pense que ça se fait. Et il me semble que par exemple, Elisa en RH les programme. Donc moi, c'est vrai que c'est une habitude que j'ai pris de les faire. Je les prépare. Je prépare le rédactionnel et l'image et je vais aller le faire. Je vais y penser le jour même. Donc effectivement, chacun après là-dessus fait comme il souhaite. Ce qui était très bien, c'est que j'ai créé un sémiotest. Moi, j'aime bien en fait prévisualiser. C'est surtout ça qui m'intéresse au lieu de préparer. C'est la prévisualisation. Donc, on est bien accompagné aussi techniquement chez Steeple, hein, heureusement, puisqu'il y a des jours comme ça où j'ai la poisse. Donc, heureusement qu'il y a des personnes compétentes pour m'aider. Et donc, du coup, j'ai créé un sémiotest et ça, c'est très pratique parce qu'on peut voir ce que ça donne. Parce que parfois, on peut avoir une mauvaise surprise. C'est comme tout réseau social, on a préparé un super visuel. Normalement, le format est le bon. Et puis quand on le met avec un GIF et un texte, finalement, ça rend pas beau. Donc ça, moi, j'aime beaucoup le côté prévisualisation. Ok. Merci beaucoup, Marie-Cécile, pour ce tips intéressant sur la prévisualisation des publications. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Sinon, je vois qu'on a quelques petites questions. Alors. Je ne vois pas les questions, mais peut-être qu'on peut me les partager. Oui, alors attendez. Hop, ça y est, si ça veut bien. Tu Alors. veux poser la question, Charlotte? Comme ça, je vais pouvoir prendre la parole un peu plutôt. J'ai réussi, c'est gentil, Julien. Bon. Marie-Cécile, pouvez-vous nous donner des détails sur votre planning éditorial? Une question de Jean-Baptiste. Outils utilisés, façon de faire participer les collaborateurs pour le renseigner. Je pense que vous avez répondu. Oui, mais je peux ajouter quelque chose parce que et je m'adresse aux chargés de com, aux responsables com qui, comme moi, moi j'ai été à des postes où souvent j'étais seule, mais comme je suis autonome, c'est bien. Mais il faut souvent qu'on engage les gens avec nous. Parce qu'un responsable com ou un chargé de com, il ne pourra rien faire tout seul. Hein. Nous, on a beaucoup besoin des autres dans nos métiers. Donc, on doit impliquer les gens dans notre travail. Et c'est vrai qu'on est aussi un peu animateur d'une communauté. Et là, Steeple, c'est pareil. C'est vraiment déjà veiller à ce que les réunions soient respectées, que tout le monde vienne. Si on voit que quelqu'un annule au bout de la 3e fois, c'est l'appeler, lui dire est-ce que tout va bien, est-ce que ça t'intéresse toujours et en fait, au-delà du côté technique, donc oui, on est sur Teams, on complète un fichier Excel tous ensemble, c'est vraiment avoir de la pédagogie même envers nos collègues qui parfois la communication c'est un peu flou pour eux, ou même les objectifs auxquels on a des objectifs comme
de com interne, et Steeple va nous aider parmi d'autres outils à y répondre. Et c'est aussi faire de la pédagogie envers mes collègues et de rappeler à chaque fois comment Steeple va nous permettre telle ou telle chose. Et parfois, certains sont étonnés même de la résonance externe, c'est-à-dire on se dit ça n'a qu'une importance en interne, c'est très important en interne, mais en externe, c'est une résonance aussi, parce qu'un salarié qui est bien dans son entreprise avec ce qu'on lui propose, il va bien parler de nous à l'externe aussi, logiquement, et c'est bien pour nous, même pour après la partie marque employeur ou autre. Bon, c'est pas que ça, hein. Nous, ça reste quand même principalement notre but que nos salariés puissent voir les chantiers qu'on mène. Mais voilà, c'est ça, c'est vraiment engager nos collègues avec nous pour avoir des discussions riches et que chacun s'implique, parce que c'est sûr que c'est un travail d'équipe quand même. Merci Marie-Cécile. Alors, je vais ouvrir les autres questions. Donc ça, la question a été posée. Merci pour cette précision au sujet de l'engagement. Vous passez donc par des réunions pour récupérer des sujets envers vos collègues? Une réunion mensuelle. Une réunion mensuelle. Du coup, ça permet de faire le point et pendant cette réunion, on complète le mois suivant. Par exemple, fin avril, on a fait une réunion et on a complété tous les sujets de mai. Alors, si vraiment un d'entre nous n'a pas d'idée, ce qui peut arriver, on se dit, bon, on ira compléter plus tard. Mais le but, c'est que pour chaque semaine, on ait au moins 3 sujets. Et ça, c'est toujours dans le cas où on s'aperçoit qu'il n'y a pas trop de dynamique et que les salariés postent moins pour les encourager aussi, ce qu'il faut montrer l'exemple. Parce que, comme je disais tout à l'heure, si finalement on voit que ça poste beaucoup, on ne va pas mettre les nôtres pour pouvoir aussi faire en sorte que la publication du salarié soit vue un peu plus longtemps. Donc vraiment, c'est une réunion une fois par mois qui nous permet de faire le point sur ce qu'on entend, qui nous permet d'entrevoir des idées, qui moi me permet d'évoquer mes échanges avec Camille et qui nous permet de compléter ce planning avec des sujets variés et de tester des choses aussi, comme avec la sécurité, où on a testé des quiz sécurité il n'y a pas longtemps et ça a très bien fonctionné et ça a été un travail d'équipe. On s'est dit tiens, quelles questions on va poser, quelle image on va mettre, voilà, c'est toujours enrichissant. Ok, merci Marie-Cécile. Une question de Tiffaine qui nous demande, contrôlez-vous, attendez, il y en a une au-dessus, pardon. Combien de sites agences avez-vous? Avez-vous un écran tactile dans chaque agence? Alors, on a, nous, 3 grands bureaux en Bretagne. On a Jugon-les-Lacs, notre siège, on a Loudéac et on a Passé. Et en fait, nos écrans sont dans ces bureaux. Et nos écrans, ils servent vraiment surtout aux fonctions support et puis à toutes les personnes comme les conducteurs de travaux ou autres qui sont dans ces bureaux. Après, pour le collaborateur terrain, donc vraiment en base vie et sur chantier, là, c'est la solution de l'application Steeple. J'espère que je réponds bien à la question. Et puis nous, en fait, on est multisite. Et quand on dit qu'on est multisite, c'est qu'on a plusieurs bureaux, mais finalement, des chantiers, c'est des micro-entreprises. Et alors là, on en a plein. Et on ne peut pas mettre un écran dans chaque base vie. C'est pas possible. Je comprends, c'est bien, c'est très clair. Merci Marie-Cécile. Une autre question de Tiffaine. Contrôlez-vous les publications des salariés? Y a-t-il un système d'approbation ou est-ce que leurs publications sont directement postées? Ça, c'est une très bonne question et c'est une question que moi je me suis souvent posée. On avait échangé d'ailleurs dans la pause com, c'était très intéressant. On avait tous échangé là-dessus. On est d'accord avec mon directeur général à ce sujet, c'est qu'il ne faut pas supprimer une publication même dérangeante. En revanche, si un salarié, donc il n'y a pas de système du coup de validation en clair pour répondre très clairement, le but vraiment c'est qu'un salarié poste ce qu'il souhaite. Mais ça demande de la pédagogie, nous en amont, lors d'un lancement. Alors moi j'étais pas là au lancement, mais mon travail, parce que ça va être régulièrement qu'il va falloir le faire, c'est d'expliquer quel type de contenu est approprié et surtout de dire en fait quel type de contenu ne l'est pas. Pour la petite histoire, on avait une publication pas problématique et rigolote d'un salarié à la fin de l'année qui était un peu phallique, mais il l'a mis vraiment pour plaisanter. Et donc du coup, forcément, on lui a fait remarquer que c'était pas terrible. Et l'erreur qui a été commise, c'est que c'est commise. La publication, et là, ça a été supprimé. Et quand on m'a dit qu'elle avait été supprimée, moi j'ai pensé qu'il n'aurait pas fallu, parce que ce salarié, on va le perdre quelque part. C'est-à-dire
il a dû avoir honte quand on a dû lui expliquer les choses, et je pense qu'on a dû lui expliquer avec de la diplomatie. Et après, c'est des salariés qui non seulement ont peur, mais qui en plus à leurs collègues vont dire « Ah ben je te conseille pas de mettre ce que tu veux, hein, parce que sinon tu vas te recevoir un message. » Et là-dessus, même mon dirigeant est d'accord, il ne faut pas supprimer. Il faut par contre faire de la pédagogie. Si une publication pose problème, on appelle le salarié, on lui réexplique les choses, on va vers son manager. Mais moi, de toute façon, je pense que tous les ans au moins, je communiquerai un document, je ne sais pas encore sous quelle forme, pour rappeler déjà le but de Steeple et pour rappeler le contenu à éviter. Mais pas mettre par contre le contenu qu'on souhaite, sinon ça fait trop. En fait, on fait ça parce qu'on veut telle ou telle chose. Ça doit rester, nous, on propose, le salarié dispose un réseau social interne, je le vois un peu comme ça. Donc on lui propose des choses, mais on doit rien lui imposer. En revanche, on doit lui dire ce qu'il ne faut pas faire. Merci Marie-Cécile, c'est très clair et on a la réponse de Tiffaine. Et d'ailleurs, pour rajouter, donc c'est sur Steeple, l'administrateur a des fonctions autres que les contributeurs ou que les autres collaborateurs. Et donc, c'est une sorte de système pour contrôler, de modération. Vous avez la notification qui vous alerte quand vous avez une nouvelle publication et vous pouvez la supprimer. Voilà, donc ce système en soi vous permet, mais je peux vous dire que j'ai été coach, je ne connais pas de client qui m'ait dit j'ai dû modérer, j'ai dû faire un rappel à l'ordre. Voilà, ça se passe toujours très bien. Et qui plus est, rien n'est anonyme sur Steeple. Vous avez votre nom et votre prénom avec votre photo. En tout cas, c'est comme ça qu'on forme aussi nos clients et puis nos référents sur Steeple, comme Marie-Cécile. Donc, si vous voulez, c'est aussi un système qui vous permet en soi le non-débordement. Je ne sais pas ce que vous en pensez aussi là-dessus, Marie-Cécile. Nom, prénom, photo, c'est quand même, on n'est pas sur Facebook, quoi. Voilà. Oui, et en général, non, mais en plus, là, l'exemple que j'ai cité, c'était plus quelque chose de drôle et de maladroit, mais il n'y avait rien de vulgaire sur la photo dont on a parlé, il n'y avait aucune vulgarité, il y avait, nous, on a des salariés en tout cas très corrects, et puis les personnes ont quand même le bon sens de ne pas mettre n'importe quoi. Ok, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je n'ai pas l'impression. Ah, si, pardon, excusez-moi, Clémence, je ne vous avais pas vu. Vos salariés postent leurs publications dans quel type de catégorie pour les chantiers et la production? Nous avons laissé la main uniquement aux responsables. Est-ce une bonne pratique? Pour l'ensemble des collaborateurs, nous avons laissé la partie entre nous ouverte avec les bons plans, le covoiturage. Nous, on a fait le choix d'ouvrir toutes les rubriques à tout le monde. Et surtout pas, je dis pas du tout ça contre Clémence, mais on n'a pas demandé, ou on n'a pas dit à un chef de chantier, toi tu vas pouvoir poster dans telle catégorie, par contre ton collègue ne pourra pas le faire. C'est vrai que ça peut être une idée, mais pour le moment, nous, tout le monde peut poster dans toutes les catégories. Okay. Pour justement éviter l'aspect trop hiérarchique, c'est-à-dire mon responsable, lui, peut faire ça. Moi, par contre, je ne peux pas et je dois mettre tel contenu dans telle partie. En tous les cas, on n'a pas mis ça en place. Là, tous les salariés peuvent poster dans toutes les catégories. Ok, merci Marie-Cécile, c'est très clair. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair, Clémence. Est-ce que... Alors, je regarde. Pas d'autres questions ici. Non, je crois qu'on est bon au niveau des questions, effectivement. On est bon. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, on a une démo de l'outil qui nous est proposée par Clément. Bonjour Clément, comment ça va? Bonjour Charlotte, ça va très bien, merci. Eh ben, je te laisse la main. Clément va nous faire une démo. Vous voyez bien l'écran, il est juste derrière lui. C'est bien teasé Charlotte, merci beaucoup. T'as vu ça? on sent le 4e jour de ce marathon de webinar pour le coup. Merci Charlotte. Donc on va rester ensemble à peu près 10 minutes, un quart d'heure pour que je puisse vous présenter un petit peu cette solution dont on parle depuis tout à l'heure. Donc pour ceux qui ont déjà un peu faim et qui n'ont pas forcément le temps de déborder au niveau de l'horaire, on va vous mettre directement dans les commentaires un lien vers notre site internet où vous pourrez réserver là aussi une démonstration pour le coup qui sera un petit peu plus personnalisée de la solution. Donc moi pour parler de Steeple, nous on a une seule et unique mission, c'est d'aider des entreprises à mieux communiquer en interne. On est parti d'un constat très simple il y a 6 ans quand on a créé l'entreprise, c'est que
beaucoup de sociétés continuaient à communiquer de l'information, à la diffuser, cette information, sur des vieux tableaux d'affichage qui avaient fait un petit peu leur temps. Et on s'est dit que ces tableaux d'affichage, eh ben, il fallait les moderniser. Et on a tout simplement décidé de les digitaliser, de les remplacer par des grands écrans tactiles, comme on peut voir juste derrière moi pour le coup. Et cette information, eh ben, on va pouvoir y accéder aussi bien sur les écrans tactiles que depuis un ordinateur via un simple navigateur web ou depuis simplement un smartphone via les applications disponibles sur iOS, sur Android. La volonté qu'on a derrière tout ça, nous, chez Steeple, elle est simple, c'est de réussir à moderniser la communication interne dans les entreprises, mais sans discriminer ceux qui sont chez vous, sur le terrain, sur les chantiers, qui n'ont pas accès à un ordinateur professionnel, qui n'ont souvent pas d'adresse mail professionnelle et pour lesquels il est très compliqué de moderniser la communication. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est de rendre accessible toute l'information de l'entreprise à l'intégralité des salariés et surtout au même moment. Et donc, pour ça, on a créé cette solution de communication qu'on appelle donc Figital. Et donc, cette solution, elle est juste derrière moi avec ce grand écran tactile que je vous présente aujourd'hui, avec une maquette que j'ai relativement personnalisée par rapport à des actualités qui nous concernent, nous, chez Steeple. Mais ce qu'il faut bien que vous reteniez, c'est que tout est personnalisable selon vos besoins et vos souhaits. C'est-à-dire que tous les blocs qu'on voit ici, leur taille, leur emplacement, vous avez la main, on va vous former, vous expliquer comment ça fonctionne et après, vous êtes complètement autonome pour pouvoir le faire évoluer autant de fois que vous le souhaitez sans aucune limite. Pareil pour les catégories principales qu'on retrouve au-dessus. J'en ai créé 4 aujourd'hui pour cette démonstration. Je les ai appelées communication interne, RH, CSE entre nous. Là aussi, c'est le même principe. Vous avez la possibilité d'en ajouter, d'en supprimer. Et ça, autant que vous le souhaitez, il n'y a pas de limitation de ce côté-là. Donc souvent, ce qu'on voit dans les entreprises, c'est effectivement une première catégorie qui est tournée autour de la communication interne. Et dans cette catégorie-là, on va pouvoir retrouver déjà 2 niveaux d'information. Le premier niveau, c'est la communication qu'on pourrait appeler groupe. C'est des informations que vous souhaitez transmettre à tous les salariés de l'entreprise sur tous les sites, toutes les filiales, toutes les entités au même moment. Et dans certaines sociétés, ils ont effectivement des directions régionales, ils ont des sites indépendants et ils ont aussi le besoin de communiquer l'information simplement sur un périmètre en question, sur une entité, une filiale. Donc, on a bien évidemment aussi la possibilité de créer plusieurs niveaux d'information, de créer plusieurs périmètres de diffusion d'information pour localiser cette info et faire en sorte que quand elle est diffusée, elle ne soit pas accessible par des salariés qui n'auraient aucun intérêt à avoir accès à cette information. Donc, on voit des sous-catégories aussi liées à cette catégorie principale, donc actualité du groupe, la vie du site, donc c'est ce que j'étais en train de vous présenter. On parle de nous, ça peut être aussi des articles de presse que vous pouvez relayer, des articles de presse qui ont été édités sur l'entreprise, que vous pouvez relayer et qu'on peut retrouver directement sur Steeple. On a la possibilité d'y accéder directement depuis l'écran tactile. Là, c'est un article qui a été fait sur nous par le Telegram il y a quelques semaines. Et on va pouvoir le retrouver et y accéder très facilement directement depuis l'écran tactile. Une vidéo aussi, c'est des éléments qu'on va pouvoir retrouver aussi très facilement sur cet écran tactile. Là aussi, malheureusement, sur le vieux tableau d'affichage papier, diffuser de la vidéo, c'est quand même relativement compliqué. Et ce type de support, c'est très efficace en communication interne. Et c'est vrai que vos salariés qui sont sur le terrain, eux, souvent, quand il y a des vidéos corporate qui sont faites dans l'entreprise ou des reportages qui ont été faits par des journalistes, on se rend compte que les salariés ne sont jamais au courant. Et c'est quand même dommage parce que ça, c'est quand même un bon moyen de réussir à donner du sens à vos salariés, à les impliquer dans ce qu'ils font au quotidien. On peut retrouver aussi différentes choses. Ça peut être l'actualité commerciale de l'entreprise. Vous, on vient de lancer un nouveau chantier, on vient de livrer un projet. On va pouvoir le mettre en avant, communiquer ça sur Steeple. On a remporté un appel d'offres. Bon, ça, c'est des choses qui sont positives aussi à transmettre aux salariés. Encore une fois, ça leur donne du sens dans leur travail au quotidien. On peut laisser aussi la partie qualité. Je sais que ça fonctionne très bien aussi dans le BTP, laisser la possibilité aux responsables sécurité ou qualité chez vous de communiquer ces règles, ces rappels à la sécurité. Et d'ailleurs, ça me permet de vous expliquer un petit peu la manière dont on va pouvoir alimenter cet outil. Parce qu'il y a 2 possibilités. La première, on se dit, on centralise tout avec une seule et unique personne. C'est ce qu'on ne va pas recommander de faire. Ce n'est pas très efficace. La deuxième méthode, ça va être de nommer plutôt ce qu'on appelle des contributeurs. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il y a 3 typologies d'utilisateurs sur Steeple. Le premier niveau, c'est l'administrateur. Lui, il va avoir les droits sur toute la plateforme, il va pouvoir la personnaliser, il va avoir tous les accès. Il va pouvoir nommer ce qu'on appelle des contributeurs. Donc, des contributeurs, c'est plusieurs personnes dans l'entreprise. Ça va être la direction des ressources humaines, la direction de la qualité, commerciale, les services généraux, etc. etc. C'est des personnes avec suffisamment de poids, de responsabilité dans l'entreprise pour avoir la capacité aussi de diffuser de l'information. Mais eux
n'auront pas la possibilité de diffuser ces informations partout, mais simplement dans une catégorie sur laquelle l'administrateur lui aura des droits d'accès. Et puis, le dernier niveau, bah, c'est les salariés, les utilisateurs plutôt lambda, et donc eux, ils ont plutôt les droits on va dire, de consultation. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. La deuxième catégorie qu'on peut voir là aussi souvent chez nos clients, c'est celle qui est dédiée plutôt au service des ressources humaines. Donc là, on peut y présenter des choses très simples qui sont très efficaces d'ailleurs. Tout simplement, vous avez un nouveau collaborateur qui arrive dans l'entreprise, et bien on va le présenter directement sur Steeple. Encore une fois, bah, ça va permettre pour la personne de se sentir un peu mieux intégrée dans le cadre de sa première semaine. On sait que ce n'est pas toujours simple. Et puis, pour tous les autres salariés qui vont le croiser au cours de sa première semaine, et ben, ils sauront que c'est le nouveau collègue de la compta et pas forcément un visiteur ou un client. On peut en profiter pour faire, pourquoi pas, des portraits métiers aussi, communiquer sur des salariés qui sont peut-être là dans l'entreprise depuis déjà quelques années, qui n'ont pas forcément un rôle connu de tous. Et ben, on arrive à les mettre en avant grâce à Steeple. On peut en profiter pour communiquer sur des offres d'emploi, pour favoriser, alors ça peut être favoriser la cooptation pour les entreprises qui ont ce besoin-là, mais aussi tout simplement s'appuyer sur le réseau aussi professionnel et personnel de vos collaborateurs pour favoriser du recrutement. On peut y diffuser des notes RH, on peut ici mettre de l'affichage réglementaire. Tiens, on peut retrouver ça aussi. Ça, c'est intéressant. Alors, c'est intéressant. Non, ce n'est pas intéressant, mais c'est une vidéo qu'on avait poussée à nos clients. Vous la connaissez tous, on l'a vu des milliers de fois, cette vidéo. On en a tous un peu marre, on a hâte que ça s'arrête, pardon. Mais c'est une vidéo qu'on avait poussée à nos clients il y a un peu plus d'1 an et demi, au démarrage de toute cette crise et l'arrivée de tous ces nouveaux termes de gestes barrières qu'on ne connaissait pas. Et on avait des clients qui nous disaient, nous, on aimerait bien communiquer à nos salariés sur ces sujets-là, mais on ne sait pas vraiment comment le faire. Donc, nous, on a vu cette vidéo qui était diffusée sur le site du gouvernement et on s'est dit comment on peut aider nos entreprises à mieux communiquer sur cette thématique. Et donc, on a décidé de la diffuser, cette vidéo, de la transmettre à tous nos clients en leur disant, écoutez, si vous avez besoin de communiquer sur ce sujet, nous, on vous invite à diffuser cette vidéo sur votre communauté Steeple. Et moi, ça me permet de rebondir et vous expliquer tout l'accompagnement qu'on va mettre en place autour de Steeple. Nous, le sujet, ce n'est pas simplement de vous fournir la solution, de vous expliquer comment ça fonctionne et puis après de vous laisser vous débrouiller avec votre communication en disant c'est votre métier, nous, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas du tout la volonté qu'on a chez Steeple et on a mis beaucoup de moyens depuis la création de l'entreprise sur de l'accompagnement qui se matérialise chez nous avec un coach, une équipe d'experts en communication interne, une personne qui vous sera dédiée et qui va se charger de vous accompagner tout au long de notre collaboration, du lancement au suivi de la solution. Marie-Cécile en parlait tout à l'heure avec Camille. Donc, cette personne-là est là pour vous aider, vous pousser du contenu, toutes les bonnes idées, les bonnes pratiques pour faire en sorte que la solution fonctionne et arrive à fonctionner sur la durée. Bien évidemment, on vous accompagne aussi au moment du lancement pour travailler avec vous, définir l'arborescence, vous donner toutes les astuces pour faire en sorte que le lancement soit une réussite aussi. Donc voilà les 2 premières catégories que je voulais vous présenter. Ce qui est important aussi de préciser sur cette solution, j'imagine que vous l'avez compris, mais elle est accessible facilement par tous les salariés. En tout cas, elle est facile d'accès pour tout le monde. Ce n'est pas très compliqué. Tout le monde a la possibilité d'accéder à l'information. Mais la question qu'on se pose souvent quand on veut moderniser sa communication interne, c'est simplifier pour les collaborateurs, oui, mais simplifier aussi pour les personnes qui sont en charge de communiquer, de diffuser l'information. Il ne faut pas que ça soit la croix et la bannière à chaque fois que vous avez de communiquer une info. Donc, chez Steeple, bien évidemment, on l'a compris ça et on a fait en sorte de créer une solution qui soit facile d'accès pour tout le monde, pour les utilisateurs, mais aussi pour les personnes qui sont en charge de communiquer de l'information. Donc, moi, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, pour diffuser une info, je repars de mon smartphone. Donc là, on a une application où on va retrouver toutes les informations accessibles sur l'écran tactile directement depuis le smartphone. C'est juste le format qui est adapté. Et directement depuis mon téléphone portable, j'ai la possibilité de créer ici une nouvelle publication. Donc là, tout de suite, je vais avoir la possibilité de personnaliser plusieurs champs, le titre, le texte de ma publication, ça c'est classique, et puis d'y ajouter un certain nombre de documents, une image, une photo, une vidéo, un petit GIF, un document PDF. J'ai même la possibilité, vous le voyez juste ici, de créer un sondage pour favoriser les interactions, poser des questions aux collaborateurs. Tiens, on peut en faire une ensemble de publications comme ça. Je vais vous montrer la partie interaction, ça peut être intéressant. Je vais vous souhaiter la bienvenue chez Steeple. Et puis, on va poser une question et je vais tout simplement vous demander, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pour l'interrogation? Et donc, je vais créer mon sondage, hop, juste ici. Et donc là, il y a 2 réponses que je vais pouvoir personnaliser, mais j'aurais pu en rajouter une 3e, une 4e, une 5e, autant que je souhaite. De ce côté-là, il n'y a aucune limite. Donc, moi, je vais en mettre 2, je vais mettre oui. Et puis, je vais mettre évidemment comme ça. Je ne vous laisse pas trop le choix. J'ai l'impression que les micros sont coupés de toute façon, donc personne ne pourra nous dire que ça ne lui plaît pas.
Donc, j'ai posé ma question, j'ai fait mon sondage. Et donc, pour favoriser une bonne publication, ce qui est important, c'est le visuel aussi qu'on va associer à cette information. Donc, moi, je vais tout simplement prendre une photo via mon téléphone portable. Hein, hop. Donc, la photo est prise. Je prends l'écran qui est derrière moi. Je ne me prends pas trop la tête. Donc, la photo est uploadée, redimensionnée pour s'afficher sur tous les devices. Ça c'est important de le préciser aussi. Vous n'avez pas besoin de changer le format, la taille pour que ça s'affiche correctement. Hein. Tout est géré automatiquement par notre outil. Et donc, une fois que j'ai préparé ma publication, il va me rester le choix de où est-ce que je la diffuse, cette information, dans quel périmètre je diffuse l'information. Donc là, moi, j'en ai créé qu'un seul. Et puis, j'ai la possibilité aussi, en tant qu'administrateur, de choisir dans quelle catégorie je vais diffuser mon information. Mais certains d'entre vous ne seront peut-être que contributeurs et donc n'auront la possibilité de diffuser une information que dans certaines catégories qui leur ont été attribuées par l'administrateur. Donc, une fois que j'ai préparé ma publication, deux possibilités. La première, je la publie tout de suite pour qu'elle soit accessible par tout le monde au même moment, où je me dis ce n'est pas le bon timing, je vais plutôt attendre 14 h le retour de la pause déjeuner. Donc, je la programme et automatiquement, en début d'après-midi, la publication sera affichée. Donc, moi, je vais la publier tout de suite parce qu'on ne va pas attendre 14 h. Je pense que ça va faire un peu long pour vous. Et donc là, vous voyez que derrière moi, sur l'écran tactile, en quelques secondes, à peine le temps de se retourner, on retrouve ma publication qui est ici. Et donc là, vous pouvez le constater, tout le monde a la possibilité d'avoir accès à l'information. Très simplement, là, il y a simplement besoin d'avoir à cliquer sur la publication pour avoir l'information en détail. Mais là où il va falloir mettre une explication dessus, c'est la manière dont on va pouvoir interagir sur l'outil. Puisque donc, j'ai posé une question aux collaborateurs, donc j'ai soumis un sondage, et donc là, j'ai la possibilité d'interagir. Donc, je peux interagir de plusieurs manières sur Steeple, je peux liker, je peux répondre à un sondage, je peux répondre à une question via un commentaire, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il faut toujours que je sois inscrit. Donc, que j'ai été invité par l'administrateur à faire partie de la communauté. À ce moment-là, j'ai configuré un mot de passe qui me permet de me connecter sur mon application smartphone et sur mon ordinateur, et un code à 4 chiffres que j'aurai configuré aussi, qui va me permettre, lui, d'interagir directement via l'écran tactile. C'est-à-dire que là, si je veux répondre à une question, on va me demander toujours mon identité et on va me demander de confirmer à chaque fois mon identité par un code à 4 chiffres. Et de cette manière-là, chaque interaction qui va être faite sur l'outil Steeple sera toujours faite de manière non anonyme. Et ça va être pour éviter deux choses. La première, c'est pour éviter que des salariés puissent voter 50 fois un même sondage. Bien évidemment, ça perdrait complètement son sens et son intérêt. Et la deuxième raison, je l'ai entendu tout à l'heure, c'est pour éviter toute forme de débordement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une interaction va être faite sur Steeple, elle sera toujours faite avec l'identité de la personne, son nom, son prénom. Et donc, de cette manière-là, on constate que les salariés s'autorégulent puisqu'on reste sur un outil dans le cadre professionnel et que le fait d'interagir de manière non anonyme, on constate qu'on ne voit jamais aucune forme de débordement sur notre outil. Et ça, encore une fois, c'est une condition essentielle à la réussite de notre solution dans les entreprises avec lesquelles on travaille aujourd'hui. Donc voilà sur la partie publication et donc interaction. Il me reste à terminer par les deux catégories qu'on peut voir aussi régulièrement, celle qui est dédiée au CSE, où on leur laisse la possibilité de diffuser leurs actualités, leurs informations, leurs offres, leurs documents légaux aussi. On a la possibilité de retrouver sur un écran Steeple un compte-rendu de réunion CSE, bien évidemment, ou même, je parlais tout à l'heure d'affichage réglementaire, si vous avez la convention collective ou le règlement intérieur de l'entreprise, ça aussi, on va pouvoir le retrouver sur Steeple, y accéder. Et puis, la dernière catégorie que je vais vous montrer, c'est celle qu'on appelle l'entre-nous. Je l'ai entendu aussi tout à l'heure qu'il y en avait une catégorie comme ça chez Simeo, c'est top. L'entre-nous, c'est ce qui peut s'apparenter à la rubrique des petites annonces qui existent déjà des fois dans vos entreprises sur les tableaux d'affichage de manière officielle ou de manière officieuse sur des groupes WhatsApp ou Facebook qui se montent en parallèle. Donc là, les salariés entre eux vont pouvoir échanger des choses très simples. C'est tiens, je viens d'un peu loin tous les jours, je propose du covoiturage, voici l'itinéraire que j'utilise, qui est intéressé pour partager le trajet avec moi. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, j'ai ramené un plat de crêpes, on est en Bretagne, j'ai ramené un plat de crêpes, rendez-vous à 16 h en salle de pause pour partager un petit moment convivial. Ce week-end, je veux faire un peu de bricolage à la maison, je vois que j'ai constaté que ma perceuse ne fonctionne plus ou qu'il me manque une scie à métaux, est-ce que quelqu'un peut me dépanner dans l'entreprise? Donc là, on sort un petit peu du cadre traditionnel d'un outil de communication interne qui est plutôt là pour faire descendre de l'information très institutionnelle. Là, on est sur quelque chose de plus collaboratif où l'information va pouvoir circuler de manière transversale. Mais là aussi, c'est un moyen de faciliter l'intégration de Steeple dans les entreprises avec lesquelles on travaille. Parce que si on dit à vos salariés, on met en place le Steeple, c'est l'outil de la direction, ça fait descendre de l'information, c'est très descendant, on ne va pas toucher tout le monde. On ne va pas réussir à intéresser tout le monde
à Steeple. On va réussir à toucher 50, 60, 70, des fois 80% dans les entreprises. Les personnes qui sont impliquées, ceux qui ont besoin d'avoir du sens dans ce qu'ils font. Mais la question, c'est comment on touche les 10, 15, 20, peut-être 30% dans certaines entreprises, ceux qui sont des fois un peu récalcitrants, ceux qui ne sont jamais fans du changement, ceux qui sont toujours en train de grogner. Et malheureusement, il y en a des fois dans les entreprises. Et ben, ceux-là, il faut qu'ils trouvent un intérêt sur cette solution Steeple. Donc, cette catégorie, ça permet de rendre l'outil plus ludique, plus convivial et d'attirer plus régulièrement des collaborateurs, des fois un peu récalcitrants au démarrage, à l'usage de la solution. Et ça, encore une fois, c'est une condition essentielle à la réussite de la solution avec les entreprises avec lesquelles on travaille aujourd'hui. Donc, pour terminer la démonstration, pardon, je perds mes mots. Juste ici, sur cet écran d'accueil, ce qu'on va pouvoir retrouver différentes choses. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, tout est personnalisable. Généralement, ici, on va retrouver les actualités à la une, en haut à gauche, dans le sens de la lecture. Donc, c'est les dernières informations qui ont été diffusées sur Steeple depuis moins de 24 heures ou 48 heures. Vous définissez le rythme, c'est vous qui choisissez ce rythme-là. Juste ici en bas, ça va être un résumé de toutes les catégories que je vous ai présentées tout à l'heure. Là, on voit communication interne, RH, entre nous, etc. Donc là, tout simplement, le salarié, on va éviter de lui demander de faire un effort pour aller chercher les actualités dans toutes les catégories et sous-catégories. On lui donne accès directement ici aux dernières actualités. Et quand quelque chose l'intéresse, il va pouvoir appuyer dessus pour la voir affichée directement en grand sur l'écran. Juste ici au milieu, on a la possibilité d'associer un flux réseaux sociaux directement sur Steeple. Donc là, c'est le Twitter de Steeple. On peut associer, pourquoi pas, une page Facebook aussi. Donc, c'est des informations qui sont plutôt à destination de l'externe, plutôt de vos clients, on va dire. Mais il y a des choses aussi importantes qui peuvent être intéressantes à communiquer à vos salariés. Et puis, ça vous permet de gagner du temps aussi quand vous diffusez de l'info. J'essaie de me tourner. De l'autre côté, sur la partie à droite de l'écran, c'est les modules. Alors, les modules, c'est la dernière chose que je vais vous présenter ce matin. C'est un catalogue qu'on met à disposition de l'intégralité de nos clients. Donc, dans ce catalogue-là, on va retrouver à peu près une trentaine de modules différents qu'on va pouvoir ajouter, supprimer de sa communauté, et ça autant qu'on le souhaite. Ce qu'il faut bien retenir avec les modules, c'est qu'ils ont toujours un but. Soit ils permettent aux salariés de créer du lien, soit ça lui permet d'être plus impliqué dans ce qu'il fait au quotidien. Donc, moi, je vous ai fait une petite liste qui n'est pas forcément exhaustive de ce qu'on a l'habitude de voir dans les entreprises, mais là, encore une fois, on pourrait vous en présenter un certain nombre d'autres. Pour passer rapidement sur cette partie module, vous présentez ce qu'on voit ici. On a un module météo. Bon, ça, je ne vais pas vous l'expliquer. Vous avez tous compris l'intérêt personnalisable site par site, bien évidemment. Le module joyeux anniversaire, j'en entendais parler tout à l'heure, ça aussi, ça apporte de la convivialité en entreprise. On a aussi celui dédié à l'anniversaire d'ancienneté. On peut retrouver un module réservation de salle de réunion. Ça, c'est très pratique. Très apprécié aussi chez nos clients, le compteur de jours sans accident de travail. Ça, c'est du management de la performance par l'image. C'est un bon moyen de pousser ce type d'informations et de challenger les équipes autour de ces sujets-là. On peut retrouver aussi des comptes à rebours. On a la possibilité de mettre en avant aussi des compteurs comme celui-ci autour de thématiques plutôt KPI. Bon, là, on parle de chiffre d'affaires, mais pour vous, ça aurait pu être complètement autre chose. Tout ça, c'est personnalisable et on peut en ajouter autant qu'on le souhaite sur la communauté. On peut faire remonter de l'information avec des boîtes à idées aussi. On a la capacité aussi de créer des challenges autour des pronostics sportifs. Là, chez Steeple, on utilise beaucoup le module pronostic sportif Ligue 1. Donc là, tous les vendredis soirs, les salariés font leur pronostic de foot. Et puis le lundi matin, à la machine à café, on va venir se chambrer sur les résultats. On en sort aussi des modules autour de certaines thématiques. Par exemple, là, cet été, il y a l'Euro de football. Et ça, dans énormément d'entreprises, c'est un moyen de favoriser aussi les interactions autour de Steeple, d'attirer des nouveaux salariés à s'intéresser à ce qui se passe sur Steeple parce qu'on va mettre un challenge en place avec pourquoi pas des lots, des cadeaux à gagner autour de ce jeu concours qu'on va mettre dans les entreprises. Et ça fonctionne extrêmement bien. Et ça permet de rendre l'outil, encore une fois, plus ludique et plus convivial. On peut retrouver aussi les événements. On a même la capacité de faire des flux RSS pour envoyer vers de l'actualité générale. Donc là, voilà, c'est BFM TV, mais ça aurait pu être un flux RSS vers un site d'actualité pour le BTP ou même vers vos offres d'emploi pour ceux qui veulent mettre en avant la cooptation ou la mobilité interne. Donc voilà pour ma partie. Comme je disais tout à l'heure, si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Vous avez la possibilité de demander un accès à une démo personnalisée pour qu'on vous explique un peu plus en détail comment ça fonctionne et comment ça pourrait s'articuler dans votre entreprise. Il me semble que Marie-Cécile va prendre la parole, Okay. Clément, suite à votre démonstration, suite à ta démonstration, pardon. Je ne sais pas si on m'entend. Si, moi je vous entends, Marie-Cécile. On vous entend, c'est bon. C'est juste un petit
petit retour que je pense pas inintéressant, même si je sais qu'il ne s'intègre pas à votre stratégie, mais je suis pratiquement sûre de moi. Et j'ai embêté Camille avec ça. C'est l'outil sondage. Le problème du fait qu'il ne soit pas anonyme, c'est qu'on ne peut pas, nous en servir pour faire des questionnaires. Là, typiquement, j'ai utilisé Forms. Bon, de toute façon, pour faire des gros questionnaires, c'est essentiel. Mais on aimerait mettre en place, on a mis en place des quiz sécurité. Et je sais que le responsable sécurité, ça l'embête vraiment que ça puisse être anonyme. Parce que beaucoup de salariés, si c'est pas anonyme, ont peur de répondre. Même moi, dans l'enquête que j'ai véhiculée dernièrement sous Forms, j'ai quand même voulu savoir dans quel bureau les salariés travaillaient et un peu leur service pour que je puisse quand même voir qui répondait. Et même ça m'a été reproché. Des salariés m'ont dit oui, mais tu nous demandes de mettre nos bureaux, on n'a pas forcément envie de répondre. C'est vrai que souvent, les questionnaires, on doit pouvoir permettre à un salarié de répondre je comprends, mais c'est un sujet pense. effectivement qu'on étudie chez Steeple. Et puis pour répondre à cette question-là, on a la possibilité de créer des passerelles vers effectivement des Typeform, des Google Forms. Donc il n'y a aucun souci pour se dire, OK, il y a le sondage sur Steeple qui est un sondage plutôt simple. On pose une question, il y a 2, 3, 4, 5 réponses qui sont associées. Et si effectivement on veut rentrer dans quelque chose de plus complexe, soit par le nombre de réponses et les interactions qu'on veut avoir avec le sondage, ou tout simplement effectivement de créer quelque chose de plus anonyme, on peut créer ce sondage sur un outil tiers, le diffuser sur Steeple et pouvoir y accéder aussi directement pour l'écran tactile. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, on crée un sondage, on l'envoie par mail à tous les salariés, on croise les doigts qu'ils ouvrent leur mail perso pour l'ouvrir, ce sondage-là, directement depuis l'écran tactile, on a la possibilité de pouvoir interagir avec le sondage et le Google Form que vous aurez mis en place. Mais effectivement, c'est une bonne réflexion, Marie-Cécile, et on étudie effectivement ces options et voir comment on pourrait améliorer cette partie sondage. Et je me permets de rebondir, effectivement, comme dit Clément, nous, on a été mis à contribution chez Steeple pour des sondages pour améliorer la vie de l'entreprise ou des événements. Et du coup, effectivement, c'était des sondages qui étaient publiés sur Steeple, mais qui renvoyaient vers un Google Form sur lequel on pouvait être tout à fait à l'aise pour répondre anonymement. Donc, en tant que collaborateur, je peux témoigner qu'effectivement, c'est assez fluide aussi, quoi. Non, moi de toute façon, j'ai eu aucun problème justement à communiquer mon questionnaire via Steeple, donc en soi ça m'embêtait pas. Mais je sais que moi je suis à l'aise avec les questionnaires Forms, mais mes collègues eux eux ils sont pas à l'aise avec ça par exemple, donc ça peut permettre à un collègue de passer uniquement par Steeple, surtout pour des quiz sécurité à 3 réponses. C'est parfois embêtant de refaire sur une plateforme dédiée. Ah oui, je comprends. Donc ça serait top pour comme on parle du BTP aujourd'hui, nous pour tout ce qui est sécurité sur les chantiers, dans la section chantier, si on peut faire parfois des petits sondages sans forcément mettre en avant les noms ou les prénoms, au pire que nous on puisse les voir, mais pas tout le monde. Enfin, je sais pas ce qui pourrait être fait. Oui, bien sûr. Non, mais effectivement, c'est un retour que j'ai du terrain pour le coup. Ça, c'est top, c'est super intéressant ce que vous dites, Marie-Cécile. Et puis, j'en profite pour expliquer un peu aussi notre démarche, nous, chez Steeple. C'est que cet outil, on l'a créé pour les clients. On ne l'a pas pensé dans nos bureaux chez nous. Moi, le métier du BTP, ça ne me parle pas forcément. Pour le coup, ce n'est pas ma spécialité. Je n'ai jamais travaillé dans ce secteur d'activité. Et tous les autres secteurs d'activité qu'on travaille, je n'ai jamais mis les pieds en tant que salarié dans la grande distribution ou dans l'industrie. Donc, le produit, on l'a pensé pour nos clients et avec nos clients, et on continue à faire évoluer la plateforme avec les besoins de nos clients. Donc, c'est super important, comme Marie-Cécile peut l'avoir fait ou le dire aussi aujourd'hui, de nous faire remonter les besoins que vous pouvez avoir sur le terrain et nous, après, de définir ce qui peut être intéressant aussi de mutualiser pour tous nos clients parce qu'il y a un intérêt pour la communication interne dans tous les secteurs d'activité avec lesquels on travaille. Merci Clément, merci Marie-Cécile, merci Julien. Est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter? Non, je pense qu'on va laisser tout le monde partir manger. Merci beaucoup Clément pour cette belle démo. Ça fait toujours plaisir de t'avoir. Marie-Cécile, Julien, quelle équipe aujourd'hui? Merci à vous deux. Merci à vous tous qui nous avez suivis. J'espère que vous avez appris plein de choses, que ça vous a permis de vous projeter dans l'amélioration de la com interne. Pour ceux qui ont envie de nous suivre encore demain, il reste encore un webinar, celui-ci dédié au service et à la santé. Donc, n'hésitez pas à nous suivre si vous le voulez demain. Je vous remercie encore à vous tous les trois et à vous tous. Et puis, à très bientôt. Merci Charlotte. Merci Charlotte et merci Marie-Cécile. Oui. Au revoir. Au revoir.